téléspectateurs, fidèles amis internautes, aujourd'hui, j'ai répondu à votre et à vos nombreuses demandes. Africa News International, représenté en RDC par moi, Jean-Kevin Kassoa, je voulais quand même essayer de tirer les choses au clair. Je suis allé faire un tour du côté du campus, précisément au commissariat général à l'énergie atomique. J'ai remarqué une certaine quiétude au sein du personnel de cette entité de l'État congolais. Coup de chapeau, pour commencer dans cette introduction, à son excellence, l'homme de droit, comme je l'appelle, l'homme de loyauté, José Panda, l'autorité de tutelle, le ministre, qui aujourd'hui a placé à la tête de cette structure un éminent professeur. Un éminent, pourquoi? Parce que moi, Kevin, je ne parle pas pour rien, j'ai dû vérifier. Vous savez, quand on critique tellement quelqu'un, par une opinion des oiseaux de mauvais augure, on doit se le dire, il faut chercher à vérifier l'information avant de la considérer. Le commandant de bord de cette entité, qui est le commissariat général à l'énergie atomique, est bel et bien le professeur Tango Tabou Thierry, professeur d'université, qui va encore se représenter selon ses compétences et nous dire que depuis 3 mois où il est à la tête de cette structure, c'est qu'il a fait. Nous sommes venus le surprendre après-midi. Comme c'est, vous savez, de nature, quand vous êtes dirigeant d'une entité, il faut savoir être totalement simple d'esprit. Quelqu'un qui a un cœur ouvert, quelqu'un qui a de nombreux projets pour le commissariat général à l'énergie atomique pour toute l'année 2022 et qui a accepté de nous accorder pour que vous, téléspectateurs et amis internautes du monde, vous qui êtes branchés sur le site Africa News, vous puissiez comprendre c'est quoi le commissariat général à l'énergie atomique. On nous a dit par tierce personne qu'il fallait réactiver le Triga 2. Non, sans ça c'est la mort. On est même allé le dire au chef de l'État. Oh, mais quelqu'un vient de dire que non, ce n'est pas la mort après ça. Il va nous expliquer tout ça. Lui, c'est bel et bien Tango Tabou Thierry, à qui je vais dire bonne année et bonjour. Bonjour, Vin, ça va? Très bien. Alors, qui est le professeur Tango? Ça, vous êtes dans cette université, et quel est votre parcours? Au fait, je sors de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, suite de la promotion 95-96 de la chimie, donc sciences groupe chimie. Et là, j'ai obtenu ma licence en chimie, option chimie nucléaire et radiochimie appliquée. Et comme j'étais dans le critère, parce que tout mon cycle de licence a été caractérisé par des distinctions en première session, pour votre information, et cela m'avait déjà permis à son temps de commencer à fréquenter les centres nucléaires dans le cadre des stages et autres, et aussi comme étudiant déjà à l'époque. Et après, vers 99, j'étais candidat à un test d'embauche au sein de cette institution. Et finalement, en 2000, à l'époque du Malou, du commissaire Malou, prof Malou, nous avons commencé les activités. Et en 2004, j'ai dû obtenir ma bourse d'études pour la Belgique. Je suis allé à l'Université de Liège, Arlon Campus Environnement. Pour continuer ma formation, je fais le sciences de l'environnement dans les aspects de la gestion intégrée des ressources en eau, les technologies de l'eau. Et dans ces recherches, nous avons la latitude, la facilité de les coupler aussi avec les sciences nucléaires, ce qui fait qu'à mon retour, j'ai dû intégrer, d'ailleurs, par les concours de ceux-là qui pensent que j'étais incompétent. Eux-mêmes ont trouvé que j'avais des compétences, ont préféré que je puisse intégrer les départements de physique de sol et hydrologie afin d'apporter mon expertise dans l'aspect environnemental couplé aux techniques nucléaires. Et là-dedans, dans ces départements, nous faisons le monitoring de points d'eau, nous regardons les niveaux de recharge des nappes dans les eaux souterraines, toujours en recourant à certaines techniques nucléaires, les traceurs et autres, et certains isotopes radioactifs et non radioactifs. Donc on est dans les domaines, et dans mon domaine de l'assainissement, je m'étends même dans la gestion des déchets, et ainsi les aspects des déchets nucléaires sur la décroissance radioactive, comment les gérer, tous ces aspects-là, et voire même, j'ai eu
de très bonnes formations dans la radioactivité environnementale, parce que dans ces domaines, dans le cours que je donne, notamment pollution et nuisance, nous nous étendons dans ces aspects pour montrer comment est-ce qu'on peut voir les effets nocifs de la radioactivité sur les êtres vivants et sur l'environnement en général, et également comment protéger la population contre ces effets, et plus loin, comment recourir aux techniques nucléaires pour, par exemple, conserver les denrées et autres que nous faisons pour éviter l'utilisation des pesticides qui sont des molécules qui posent beaucoup de problèmes au niveau des perturbateurs endocriniens, au niveau de plusieurs types de cancers et autres. Donc voilà un peu de mots, un peu ce que je suis dans ce domaine de sciences de l'environnement couplé aux techniques nucléaires que j'ai eu à faire depuis ma licence. En tout cas, je n'ai pas de commentaire à faire, mais le prof Tango Tabo Thierry fait peur. Il fait peur. Les gens ont peur parce que les gens se disent qu'en 2022, ils risquent même de quitter l'AI à la confirmation totale, parce qu'il est déjà confirmé. Pourquoi vous faites peur? Quelle est cette maîtrise que vous avez au secteur? Qu'est-ce que vous connaissez de l'énergie atomique en RDC? Certes, comme je disais, quand nous entrons dans la mission du CGA ou dans notre vision, c'est de contribuer effectivement au développement socio-économique du pays, en couplant bien entendu les techniques nucléaires aux sciences classiques. L'énergie atomique, d'une manière simpliste, vulgarisée, je prends par exemple dans le domaine de médecine nucléaire, lorsqu'on doit faire la scintigraphie, il y a bien entendu des générateurs, des éléments radioactifs qu'on peut utiliser pour pouvoir effectivement tracer ou situer de manière chirurgicale où se trouve le problème. C'est déjà une application du nucléaire. Nous pouvons aller en agriculture aujourd'hui pour produire certaines variétés résistantes de manioc, de maïs. On peut recourir à ces techniques nucléaires en faisant certains croisements ou mutations radio-induites afin de produire des variétés résistantes à certains ravageurs. Et on peut aussi même mettre en place des semences qui peuvent nous donner certaines variétés résistantes. Toujours dans le nucléaire, nous pouvons aussi aller dans la conservation et technologie des aliments. Nous avons d'ailleurs un irradiateur ici qu'on appelle un irradiateur Lisium 137 qui, depuis longtemps, a été utilisé dans ce domaine pour pouvoir recourir à certaines irradiations, gamma notamment, pour pouvoir préserver certains aliments. Donc, de manière pratique, l'énergie nucléaire, au fait, c'est une énergie hautement élevée, de valeur très importante, de l'ordre de MeV, alors que l'énergie classique, c'est de l'ordre de kT. Et cette énergie élevée, ionisante, permet à ce que la science puisse utiliser ces valeurs importantes dans beaucoup d'applications et dans divers domaines, notamment médecine, physique des sols, chimie des sols, hydrologie, chimie et physique nucléaire, sciences de la vie, biotechnologie, radioprotection et autres. C'est ça. Alors, professeur Tango, c'était quoi votre cheval de bataille il y a de cela plus de 100 jours où vous avez été placé à la tête de cette entité? Est-ce que c'est toujours ces brouillards où on a entendu qu'il fallait que réactiver le Triga 2, le fameux réacteur qui devenait un peu devenu comme un mythe ici? Sans le Triga 2, c'est que l'énergie atomique est morte. Ce n'est pas ça, parce que je viens de vous expliquer ici, nous avons bel et bien besoin du réacteur, le Triga 2, qui est une machine de production des neutrons à des fins de recherche, parce qu'une fois le neutron produit, nous faisons des irradiations, et de ces irradiations, nous pouvons descendre dans d'autres méthodes physico-chimiques d'analyse, afin d'aller à profondeur et faire beaucoup de recherches. C'est dans ces cadres-là nous en avons besoin, surtout dans la production de radioéléments qu'on utilise en médecine nucléaire. Nous en avons vraiment besoin.
Ça, c'est l'Etriga. Et nous soutenons le projet de redémarrage. Mais ce n'est pas parce que l'Etriga 2 est pour l'instant à l'arrêt que le centre s'arrête. Non. Je viens de vous expliquer ici qu'il y a beaucoup de domaines des sciences qui font recours aux techniques nucléaires afin de booster le développement socio-économique du pays, afin de réduire, de lutter contre la pauvreté. Donc, c'est dans ce sens-là que nous menons un peu notre mission. C'est ça la vision. Et une autre vision, c'était de rassurer les agents. Parce que quand vous remplacez quelqu'un qui a mis longtemps, 14 ans, vous savez, il faut rassurer les agents quand vous venez. Certes, les agents nous connaissaient déjà bien avant, parce que j'ai au moins 20 ans au sein du centre nucléaire. Il fallait les prouver, faire la paix, rassurer en posant des actes concrets, éliminer cet esprit de discrimination, des partages, moi je suis des X, moi je suis des Y, multiplier la transparence dans la gestion, rassembleur, multiplier la transparence dans la gestion, certaines questions taboues les traiter de façon simple pour éviter aussi certains gaspillages. Par exemple, autoriser des sous-traitances qui dépassent qui dépassent l'entendement au niveau des factures, autoriser certains marchés qui ont tendance un peu à vous essouffler. Ça, non. Il fallait, comme on dit, assainir un peu les finances. Est-ce que vous ne pensez pas que, paraît-il, que l'afflux des partenaires qui est arrivé, plusieurs conférences, est-ce qu'ils viennent toujours? On a senti à un certain moment que l'énergie atomique prenait de l'ampleur. Avec vous, qu'est-ce qui a fait sonner l'alarme de la RDC dans ce secteur? Le partenaire principal, le plus grand partenaire du CGA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont le siège est basé à Vienne. À cause des problèmes liés à la Covid, la mobilité est réduite. Et nous continuons notre collaboration, notre partenariat à visioconférence pour la plupart des projets. Nous avons des projets de coopération technique, nous avons aussi des projets AFRA, des projets régionaux. Et tout cela ont des coordonnateurs. D'ailleurs, mon directeur scientifique est là-dessus pour coordonner. Et je vous dis bientôt, si tout va bien avec la collaboration de l'Université de Kinshasa, il y a un grand projet de l'agence qui nous amènerait à ce qu'on puisse implanter un grand centre de radiothérapie au pays. Ça, je vous l'ai dit. Donc, tous ces partenaires-là sont là. Il y a aussi des partenaires, je peux dire, locaux. Nous collaborons, tels que les cliniques universitaires de Kinshasa. C'est un partenaire. Et toutes ces institutions qui utilisent l'énergie atomique ou qui manipulent les produits miniers, nous travaillons également avec eux. C'est comme dans le Katanga, pour contrôler et maîtriser le flux de matières radioactives, de substances radioactives. Est-ce que vous êtes déjà descendu sur place au Katanga? Bientôt. Bientôt. Vous acceptez qu'on vous accompagne pour voir cette compétence? Si les conditions vont le permettre. Si les conditions vont le permettre, il n'y a pas de problème. Vous avez fait ressourire le personnel du commissariat général à l'énergie atomique en très peu de temps. Mais il y a une certaine opinion qui se pose aussi une question. Est-ce que ça continuera comme ça en 2022 que nous venons de commencer? Chers journalistes, nous sommes là par la grâce de Dieu. Et le bon Dieu est passé par son excellence pour que nous puissions être choisis, désignés à ces postes. La Bible que nous lisons a des principes. Le grand principe de la Bible, ou le plus grand commandement de la Bible, c'est ça, je pense, c'est l'amour. Si vous avez l'amour du prochain, vous aimez Dieu, vous avez l'amour du prochain, je pense que ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, vous ferez de votre mieux de les appliquer, afin que les agents ne puissent pas devenir inquiets hier, aujourd'hui ou demain. C'est très important. C'est pour cela que je prône la transparence dans la gestion. L'échange, le dialogue, la communication. Il faudrait amener les agents à comprendre aussi certaines difficultés que traverse
l'entreprise, donc l'établissement public que nous sommes. Tout en respectant leur salaire quand même, leurs primes, leurs avantages. On ne touche même pas à cela. Nous faisons même des efforts pour améliorer. Ah bon? Oui, pour améliorer. Nous devons regarder les textes. J'ai lu quelque part, prime réacteur, patati patata. Pour votre information, on n'a fait que remettre les choses dans l'ordre. Et en le faisant, moi, votre humble partenaire, j'ai accepté de voir ma prime divisée au moins par 4. Pour votre information. Parce que nous avons le souci de faire promouvoir cette science, de contribuer au développement socio-économique du pays, de contribuer au contrôle, à la maîtrise de flux de substances et matières radioactives dans le pays et de faire rayonner les CGA dans l'ensemble du territoire national. Parce que pour le moment, les CGA est présent dans le Grand Katanga et aussi dans le Grand Kivu. Mais il n'y a pas que dans ces endroits qu'il y a flux de matières radioactives ou de substances radioactives. Donc nous devons faire rayonner, faire un effort d'implanter davantage cette structure dans tout le coin du pays susceptible d'être bité à ces problèmes de substances radioactives qui généralement se retrouvent dans le produit minier. Alors, puisque vous parlez de certaines substances radioactives, vous êtes aussi en collaboration avec l'Institut géologique pour les traitements de... Le Centre géologique de recherche, le CERGEM. Oui, exactement. Centre de recherche géologique et minière. Bien entendu. Tous les centres de recherche, nous sommes au sein du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Nous pouvons, par exemple, pour les études de poste, au niveau de Katanga, les études de poste, au fait, c'est comme une cartographie de la radioactivité dans certains endroits, avant même qu'un exploitant puisse aller, ou par exemple un carré minier, l'État est censé savoir la valeur qu'il y a dans ces carrés miniers. Ainsi, on procède aux études de poste. Ça peut vous donner la cartographie, une idée de ce qu'il y a, les gisements et autres qui sont dedans. Nous pouvons également, dans ces études, mettre à contribution les CERGEM. Pourquoi pas? Même l'Institut géographique du Congo. Et également les CNPRI. Alors, on va chuter, nous sommes sur une chaîne internationale. Nous sommes en connaissance. Mais quels sont les objectifs? Parce que vous allez revenir. Nous sommes en début janvier. Quels sont vos objectifs pour cette année 2022? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous au Centre de l'énergie atomique en RDC? Nous sommes en train de... Les objectifs doivent logiquement cadrer avec la vision du chef de l'État. L'homme au centre du développement. L'objectif principal du comité de gestion du CGA, c'est de placer les chercheurs au centre du développement de ces pays, au centre du développement socio-économique du pays. Les chercheurs médecins qui sont au CGA arrivaient réellement à porter un plus dans le domaine de la médecine. Les chercheurs agronomes, biologistes, ainsi de suite. Nous avons des problèmes de la Covid. Si on apprenait demain par des techniques nucléaires, les CGA arrivaient à apporter. C'est ça l'objectif. L'homme au centre du développement socio-économique. Un objectif qui se recoupe à notre vision étroite. C'est de cette façon que nous allons réellement répondre à l'appel du chef de l'État et nous allons contribuer à la réduction de la pauvreté. Et les détails par rapport à ça vont être étoffés. D'ici là, nous allons nous retrouver en séance de travail avec la direction scientifique par rapport aux priorités intrinsèques du chef de l'État, du programme du gouvernement, pour étayer tout ce que nous sommes en train de dire et fixer maintenant les priorités de manière chronologique. Mais tout se résume dans la philosophie ou dans la vision de l'homme au centre du développement de ces pays. Et comment les CGA devraient apporter sa pierre dans le développement socio-économique de la RDC à travers tout le domaine de recherche scientifique qu'ils développent, croisé aux techniques nucléaires. Est-ce que le professeur Tangou a-t-il des ennemis? Oui, les ennemis seront toujours là.
La Bible même le mentionne. Les ennemis seront toujours là, mais nous sommes là pour pacifier. Le CGA est une famille. Nous devons être unis. Nous devons éviter de stigmatiser l'un ou d'indexer l'autre. Si nous voulons réellement réussir, voilà, nous devons prôner un climat de paix et de cohésion dans le travail. Cohésion au niveau de nos différents services, cohésion au niveau de nos différents départements, cohésion au niveau de nos différentes divisions, cohésion au niveau du comité de gestion. Et là, nous aurons un tout de cohésion. Et cette cohésion, comme on dit, l'union fait la force, ne ferait que payer dans ce sens-là. Ne regardons pas aux couleurs de l'un ou de l'autre. Nous sommes tous scientifiques. Respectons-nous mutuellement afin que nous allions de l'avant et arrêtons de raconter des contre-vérités sur l'un ou sur l'autre. La faculté qui nous a formés est derrière mon bureau ici. Si vous voulez investiguer davantage, allez-y à la faculté, on va vous dire qui fait réellement quoi, quel est le profil de tel ou de tel autre dans tel domaine. Et ici également, vous avez le temps de faire des sondages. Merci beaucoup. Je vous promets, chers amis téléspectateurs, nous allons soutenir cette professeure avec une grande connaissance que vous avez pu remarquer. C'est-à-dire qu'il a prouvé le contraire de ce qui se disait par une certaine opinion, qui avait un œil de s'attacher, on doit se le dire, à une chaise de l'État. Mais vous avez remarqué, en quelques mois seulement, c'est le chouchou de tout le monde. Espérons qu'il le garde encore. Mais je vous promets que chaque 3 mois, nous allons revenir, qu'ils le veulent ou pas, pour voir si ce climat qui règne continue toujours. Et dès que vous comprenez, on était de l'autre côté de la Manche. Aujourd'hui, on a vu la réalité. C'est que si ça dérape ici, on le dira aussi. J'ai parlé, j'ai fini et à la prochaine.